Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, le mouvement des planètes du système solaire est régi par les 3 lois de Kepler, publiées au début du XVIIe siècle. Mais savez-vous qu'on peut retrouver la 3e loi de Kepler et l'exploiter pour déterminer la masse d'un astre? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout d'abord, rappelons que la 3e loi de Kepler spécifie que le carré de la période de révolution d'un satellite en orbite circulaire autour d'un astre est proportionnel au cube du rayon de l'orbite de ce satellite. Voyons maintenant comment établir cette loi. Considérons un satellite de masse m, gravitant autour d'un astre attracteur de masse grand M sur une orbite circulaire de rayon r. La loi de gravitation universelle et la 2e loi de Newton permettent de montrer, dans le cas d'une orbite circulaire, que l'accélération du centre de masse du satellite est centripète. Le vecteur accélération a est donc orienté comme le vecteur unitaire n du repère de Fresnel. Cela signifie que la vitesse est constante. On peut montrer que la vitesse v est égale à racine carrée de g fois grand M sur r. L'orbite a un périmètre égal à 2πr. Et elle est parcourue en une période de révolution du satellite notée t. Donc, la vitesse v est égale à 2πr sur t. En combinant ces deux expressions de la vitesse, on en déduit l'expression mathématique de la 3e loi de Kepler. t au carré sur r au cube est constant et égal à 4π au carré sur g fois grand M. Voyons maintenant comment déterminer la masse d'un astre à partir de la 3e loi de Kepler. Prenons l'exemple de la Terre, gravitant autour du Soleil sur une orbite supposée circulaire. La 3e loi de Kepler permet d'exprimer la masse grand M du Soleil comme étant égale à 4π au carré fois r au cube sur g fois t au carré. La Terre effectue une révolution en 1 an, soit t égale 3,156 fois 10 puissance 7 secondes. La distance Terre-Soleil est environ égale à 150 millions de kilomètres, soit r égale 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. La constante g vaut, en unité internationale, 6,67 fois 10 puissance moins 11. Par conséquent, on peut calculer la masse du Soleil. La masse grand M du Soleil est donc environ égale à 2 fois 10 puissance 30 kg. Voilà, vous savez maintenant établir la 3e loi de Kepler et calculer la masse du Soleil. Pas mal, non? Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.